Ça, c'était moi, avant. J'étais fêtarde, toujours la première à vouloir faire la fête. J'étais vraiment sans aucune limite, mais au fond, j'étais vraiment mal dans ma peau. Alors, j'ai décidé de changer. Et ça, c'est moi, après avoir décidé d'arrêter de boire et après avoir travaillé sur moi. Alors, laisse-moi te raconter mon histoire. Salut, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la seconde partie de ma vidéo sur comment j'ai arrêté l'alcool et c'est bon, j'ai tourné la première vidéo qui était hyper badante. Attends, je me remets. C'est bon. Donc je disais qu'il m'a fait remémorer vraiment plein de souvenirs qui étaient hyper désagréables. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Si t'as pas vu la première partie de ma vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Je t'invite grandement à aller la voir parce qu'elle raconte mon passé avec l'alcool, mon parcours avec l'alcool, ce qui débouche logiquement sur cette seconde partie, sur comment j'ai arrêté l'alcool. Et finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va passer dans des phases un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus good vibes, et un petit peu plus inspirante surtout. Avant tout, abonne-toi si t'es toujours pas abonné, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un like et à commenter si la vidéo t'a plu, t'a intéressé, si t'as des choses à me dire, si t'as des choses à me partager. Surtout n'hésite pas. Et donc voilà, on peut commencer, let's go! Donc toute la première partie terminée, quand ma mère m'avait dit tu pars de la maison tant que t'as pas trouvé de travail. Pendant quelques mois j'ai continué à être dans cette spirale de faire la fête et je ne parlais plus à ma mère. Quelques mois après cet électrochoc que ma mère m'a fait, j'ai décidé de prendre ma vie en main et j'ai commencé des études de psychologie. Je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation sur ma chaîne où je te parle un petit peu plus de mon parcours. Donc à ce moment-là, je continuais à boire beaucoup. À chaque fois, après les cours, j'allais boire 2 pintes de bière, donc je buvais 1 litre de bière par jour. De toute façon, comme j'étais en études, je ne pouvais plus vraiment faire ça et j'avais vraiment envie de me motiver. J'avais également réussi à trouver un travail en plus de mes études où je travaillais le samedi après-midi dans une crêperie. J'avais acquis un peu d'autonomie au niveau de l'argent. Du coup, ça allait mieux avec ma mère. J'ai pu revenir habiter chez elle. Donc, tout doucement, un nouveau train de vie se mettait en place. Et surtout, l'élément vraiment déclencheur de ce changement qui s'est fait sur plusieurs années, ça a été ma rencontre avec Stéphane, l'homme qui partage ma vie. Rencontré en boîte de nuit. À ce moment-là, lui était dans une période où il buvait beaucoup aussi. Moi, je buvais beaucoup. Stéphane, c'est un homme qui n'a pas bu pendant très longtemps et il y a eu un moment où il a eu envie de rattraper ses années de soirées perdues, entre guillemets. C'était cette période-là à laquelle on s'est rencontrés. La première année où on s'est connus, on n'était pas vraiment ensemble et en fait, c'est instauré une relation vraiment d'écoute et de confiance. Au départ, on se voyait uniquement quand on était ivre. Souvent, je l'appelais à minuit et puis j'arrivais à 1h du matin chez lui et puis on se quittait le lendemain, peut-être vers 9h du matin. On passait des nuits entières à parler. En fait, j'ai tout de suite senti en Stéphane une écoute extrêmement pure, sans jugement, une écoute vraiment active. C'est devenu très rapidement la personne en qui j'ai le plus confiance dans mon entourage. C'est vraiment la personne de toute ma vie que j'ai rencontrée qui a l'écoute la plus active, l'écoute la plus pure, la plus sans jugement, la plus calme. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Et j'ai eu énormément de chance de le croiser sur mon chemin. Et il n'y a toujours eu aucun tabou entre nous, une sincérité vraiment entière. Et j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'une relation comme ça. Et je l'ai trouvée avec lui. En fait, finalement, on dit souvent, par exemple, à un alcoolique d'aller voir un psy, de se faire suivre, parce que souvent ça vient de choses plus profondes. Finalement, moi je suis pas allée voir de psy, mais Stéphane a rempli ce rôle parce qu'il a eu autant de distance, de neutralité qu'un psychologue. Pendant des heures et des heures, on parlait de sa vie, on parlait de ma vie. Je me suis vraiment reconnectée à moi à travers nos discussions, à travers nos échanges. Je voyais vraiment de plus en plus clairement, de plus en plus consciemment le fait qu'en fait, je n'appartenais plus à ce milieu. Et sur plusieurs années, j'ai fait un gros tri dans mon entourage. Ça s'est fait volontairement d'une part et ça s'est fait naturellement d'une autre. Quand on arrête de boire ou qu'on réduit fortement, on se rend vraiment compte qu'une grosse partie de notre entourage est basée sur une relation d'alcoolémie.
Et plus je devenais sobre, et plus il m'était devenu insupportable de voir des gens de mon entourage ivres ou bourrés, parce que pour certains, je voyais clairement le mal-être qu'il y avait en eux et la tristesse qu'il y avait en eux, et ça me mettait vraiment mal à l'aise, et en plus ça me renvoyait aux années très sombres que j'avais vécues. Donc il m'était vraiment de plus en plus difficile de voir ça, et j'avais tout simplement pas envie d'être reliée encore à ce monde, à tout cet environnement qui m'apparaissait de plus en plus malsain. Je tenais à faire un petit disclaimer, c'est l'environnement qui est malsain et qui fait que des fois les personnes peuvent être malsaines ou pas, mais les personnes n'étaient pas fondamentalement malsaines, c'était tout un ensemble de caractéristiques et de circonstances qui faisaient qu'il y avait une espèce d'émulsion négative dans cet environnement. Et moi, je voulais plus en faire partie, tout simplement. Puis, après ces 2 premières années de fac, arrive la 3e année de fac. Et c'est au début de cette année qu'il y a eu vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai arrêté totalement de boire de l'alcool. À cette époque, je continuais à boire de temps en temps, mais je sentais en fait que c'était clairement pas sain. J'avais une espèce d'excitation quand je savais que j'allais boire. Et c'était comme une pulsion, quelque chose auquel je pouvais pas résister. Des fois, j'avais besoin de boire. C'était un besoin. Ça se faisait de plus en plus rare, mais quand même, c'était toujours le cas et ça revenait de temps en temps. Un jour, il y a eu une soirée qui m'a fait vraiment un électrochoc où là, j'ai clairement rebu énormément. J'avais plus vraiment l'habitude. J'ai complètement pété un câble. J'ai appelé Stéphane à 3h du matin. Je l'ai fait venir et finalement, je l'ai complètement envoyé chier. Stéphane, pour se protéger, n'a plus voulu me parler pendant une semaine. Cette semaine a été vraiment hyper difficile. Déjà, je sentais que j'avais plus vraiment envie de boire, mais là, ça a été vraiment un électrochoc et j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter complètement, de même plus boire une seule goutte d'alcool, même plus une bière ou du cidre ou quoi que ce soit. J'ai tenu pendant 1 an, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Même à Noël, j'étais au Festillon, j'ai découvert le vin blanc sans alcool, le vin rouge sans alcool, le champagne sans alcool, pas le champomy super sucré, mais un autre champagne sans alcool qui a vraiment le même goût et c'est super bon. Là, le processus qui s'était enclenché quelques années avant a atteint vraiment son apogée à ce moment-là. Vraiment, cette année, ça a été une des plus belles années de ma vie. J'ai vraiment eu le sentiment de me reconnecter à moi-même, mais d'une force incroyable. Il y avait la spécialisation à choisir de la licence, donc je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne. Et à ce moment-là, Stéphane a eu des problèmes de santé, donc je le voyais très très rarement. Plus de ça, du coup, je disais non à toutes les sollicitations de soir. Le soir, je restais vraiment chez moi, tranquille. Donc, toutes ces circonstances en fait réunies ont fait que je me suis vraiment retrouvée. Je suis sortie de ma zone de confort et j'ai attiré à moi des nouvelles personnes qui étaient extrêmement lumineuses, très saines, très solaires. Ce trimestre-là, je l'ai passé à rigoler, à avoir des fous rires aux larmes tous les jours avec mes camarades de classe de neuropsy. Moi, qui avais commencé à boire très jeune, qui avait été précoce sur beaucoup de choses, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir eu vraiment d'innocence. Comme on a quand on est préado ou jeune fille, j'ai eu le sentiment de reconnecter à cette innocence-là. J'avais plus peur du tout des gens, mes relations avec les gens étaient ultra simplifiées, beaucoup plus sincères. Plus joyeuse aussi, beaucoup plus empathique. Comme j'avais arrêté l'alcool, j'avais perdu aussi beaucoup de poids. Mon teint était beaucoup plus lumineux. J'étais hyper bien dans ma peau. Et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi? Si je devais résumer cette décision en quelques mots, ce serait une seconde naissance. Je pense que quand on boit encore et qu'on réfléchit à arrêter de boire, on voit des vidéos, on voit des articles qui disent oui, quand tu vas arrêter de boire, voilà, tu vas avoir une peau beaucoup plus belle, tu vas être mieux dans ta peau, tu vas avoir plus d'énergie, ta santé sera meilleure, etc. On le sait tout ça, mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte à quel point vraiment ça devient une des meilleures décisions de ta vie et à quel point tu te dis pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. J'ai parlé à Stéphane du fait que j'allais faire cette vidéo parce que quand tu as arrêté de boire, tu as remplacé cette passion triste par une passion joyeuse. Et j'ai réfléchi et je savais pas trop si j'avais remplacé l'alcool par autre chose. Et en fait si, parce que l'année où j'ai pas du tout bu, c'est une année vraiment spécifiquement où j'ai lu énormément. Et c'était des livres qui étaient intellectuellement plus poussés que ce que j'avais l'habitude de lire. J'ai lu beaucoup de livres d'astrophysique, de neurosciences et de psychologie. Et j'ai énormément étudié aussi cette année-là. Toute l'énergie et le temps que je ne mettais plus dans les soirées, dans la gueule de bois du lendemain,
Je l'ai mis dans des choses qui m'apportaient réellement une plus-value et qui participaient à mon bien-être. À ce moment-là, j'ai clairement savouré les soirées tranquilles dans mon appartement. Quand j'entendais le samedi soir tout le monde crier dans la rue, en plus j'habitais dans une rue extrêmement fréquentée, les gens bourrés à 2 h du mat, etc. Certes, j'étais énervée d'être réveillée, mais en même temps, j'étais tellement contente d'être dans mon lit, de savoir que le lendemain, j'allais me lever tôt pour aller au marché et pour profiter du soleil. Ça paraît tout bête, mais c'est plein de petits trucs comme ça, tout simples de la vie. Je ressavourais le goût de ces jolies choses. Et du coup, après cette année où j'ai vraiment bu 0 alcool, je rebuvais de l'alcool de temps en temps. Je pense que ça fait partie des reliquats de mon passé. Quand pendant 10 ans, on a été habitué à faire quelque chose, l'habitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais je dirais vraiment que les fois où je bois s'espacent vraiment de plus en plus. J'ai vraiment très rarement des pulsions d'envie de boire. Pour te dire, la dernière date de, je crois, octobre de l'année dernière. Donc là, ça fait 1 an que j'ai pas du tout eu de pulsion d'envie de boire. Et après, de toute façon, tu as tout un cercle vertueux qui se met en place parce que quand tu arrêtes de boire, tu récupères de l'énergie, tu as plus envie de faire du sport, tu as plus envie de faire attention à ton alimentation. Donc du coup, tu deviens de plus en plus saine. Plus tu manges bien, plus tu fais du sport et plus tu as une hygiène de vie saine, plus tu vois, je trouve, le coût en énergie que c'est de boire. Et donc en conclusion, finalement, c'est ça qui est un petit peu atypique de mon histoire, et que l'alcool m'a permis finalement d'arrêter l'alcool. J'ai parlé de toutes ces émotions et de ces événements refoulés. Et que dans mon cas, ce qui m'a aidé à parler de choses dont je n'arrivais pas à parler en étant sobre, c'était l'alcool. Petit à petit, le poids de mes épaules s'enlevait. Je devenais de plus en plus légère. Ça a libéré, je pense, de la place dans mon cerveau, de l'énergie dans mon corps et de la place dans mon cœur. Et ça a permis, je pense, à un moment d'avoir ce déclic qui m'a dit « Maintenant, j'arrête de boire ». Je pense que pour arrêter de boire, il faut d'abord comprendre pourquoi. Parle-en surtout, c'est hyper important de parler. Plus tu parles, plus les émotions sortent. Si tu rencontres une personne à qui tu peux parler, qui est vraiment sans jugement, qui est vraiment neutre dans sa manière d'écouter, alors tant mieux, mais sinon va voir un psychologue, n'aie pas honte de te faire suivre. Quand tu es vraiment dans cette situation de relation destructrice à l'alcool, c'est vraiment hyper important de commencer un travail sur toi pour savoir pourquoi tu bois. Et une fois que tu as compris ça, tu vas voir, tout va aller comme sur des roulettes. Ça va être dur parce que forcément, si tu as commencé à boire, c'était un système de défense. Mais ça vaut vraiment le coup, je te jure. C'est pour moi le premier pas essentiel vers le bonheur. Et si je devais te résumer en une petite liste très concise des bienfaits d'arrêter l'alcool: une meilleure concentration, plus d'énergie, un meilleur sommeil, une augmentation des fonctions cognitives, un rapport plus sain avec toi-même et du coup un rapport plus sain avec les autres, une reconnexion à toi et à ce que tu es vraiment. Tu deviens quelqu'un sur qui on peut enfin compter. Tu découvres enfin ce qu'est la joie des petits plaisirs simples. Et donc finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Surtout, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions sur mon parcours. Je te répondrai directement. En tout cas, j'espère que ça t'aura inspiré. Si ça t'a pas inspiré et que tu es heureux en buvant, c'est tant mieux pour toi. On a chacun notre manière de trouver le bonheur. On peut dire maintenant avec cette vidéo qu'une page est vraiment tournée par rapport à ça, parce que moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien de me livrer à toi et de te partager mon histoire. En tout cas, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner et puis passe une très bonne journée, prends soin de toi.